1 Samuel 17. Il est long le verset, donc j'aurais besoin de 2 personnes pour la lecture. 1 Samuel 17, 1 à 53. Amen. Notre tonton Passi va lire du verset 1 au verset 27. Et puis, le responsable qu'on va prendre du verset 28 au verset 53. Tout le monde se tient debout. Donc si ton mari n'a pas compris, il faut prier le Seigneur pour qu'il t'épouse. Si tu es dans ça, tu meurs. Ton enfant est clair. Dites Amen. Vous avez compris? Amen. Réunir leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, et à Éphès d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébeth. Et il s'est mis en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 pieds et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 000 d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une crépuscule, une ensoupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait ses bracelets, ses boucliers, marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous? Vous me rangez en bataille. Vous vous rangez en bataille. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Verset 12. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Esaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Esaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune.
Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avança matin et soir. Nous décidons toute la place pour que tu viennes nous parler ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Associons dans sa présence. Ne fuis pas les combats de ta destinée. C'est le thème de notre message de ce matin. Et je vais le développer certainement en 4 points. Mais je vous ai fait lire tout le texte pour que vous compreniez le contexte de ce texte. Amen. Et il faut, lorsque tu vas rentrer à la maison, il faut le lire. Dans ce verset, dans ces 53 versets, il y a beaucoup de messages. Pendant que je préparais ce message, il y a un autre message que Dieu m'a inspiré. Je crois que je vais le préparer. Et je vais partager cela avec vous. Amen. Amen. Ne fuis pas les combats de ta destinée. Il faut regarder ton frère. Il faut le toucher. Il faut lui dire ça. D'abord, s'il sait qu'il est destiné. Il y a d'autres qui savent pas. Il faut le toucher. Il faut lui demander, est-ce que tu sais que tu as une destinée? Amen. Alors, si tu sais que tu as une destinée, ne fuis pas les combats de ta destinée. Amen. Moi, je ne veux pas avoir d'autres. Amen. Il y a 3 éléments que je vais d'abord donner comme base dans mon introduction. Amen. Avant que je n'aille développer ce thème. Je vais parler d'abord de la destinée. La destinée, c'est le plan originel de Dieu pour un individu. Amen. Ou le plan établi par Dieu pour un individu. Alléluia. Alors, il faut regarder ton frère. Si tu es un individu, c'est que tu es. Il faut le toucher, touche-le bien. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de destinée.
faut bien le regarder. Si tu es homme, faut le toucher. Faut bien le regarder. Tu dis mon frère, si tu es homme, c'est que tu es destiné. Et ça te